Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, un mag consacré aujourd'hui à l'actualité départementale. Nous allons parler de l'accueil des réfugiés ukrainiens et de la départementalisation de la route nationale 6. Mon invité pour cela est François Durovray, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président LR du conseil départemental de l'Essonne. Alors depuis un mois, l'actualité internationale est marquée par l'invasion russe en Ukraine, une guerre qui a entraîné la fuite de millions d'Ukrainiens. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la France devrait en accueillir 100 000. Vous avez, quelques jours après seulement le début de la guerre, souhaité rapidement que le département de l'Essonne prenne toute sa part dans cette histoire et qu'il puisse apporter son aide. C'était une évidence pour vous que le département aide les Ukrainiens ? Évidemment, nous avons tous vécu le drame du peuple ukrainien en direct. Nous avons tous été très choqués par l'invasion russe et il semblait normal que l'ensemble des collectivités qui représentent les citoyens fassent leur part d'effort. Il se trouve qu'en Essonne, nous avons une habitude d'accueil au travers notamment d'un centre d'hébergement situé à Chamarande. Et j'ai souhaité le mettre à disposition immédiatement et le faire savoir à l'État pour que nous soyons en capacité de venir en aide le plus rapidement possible aux femmes et aux enfants qui ont fui le pays. Alors vous avez permis cet hébergement, mais vous avez aussi débloqué une aide d'urgence de 100 000 euros. Alors qui a reçu cet argent et comment est-ce qu'il va être utilisé ? Alors, à chaque fois qu'une catastrophe se déroule sur le sol national ou à l'international, nous avons la faculté de venir en soutien au travers de cette aide. Elle est de 100 000 euros s'agissant du peuple ukrainien. En fait, le département accorde cette aide à des organisations non gouvernementales qui sont reconnues, et en l'espèce à la Croix-Rouge internationale, qui ensuite fait l'usage qu'elle souhaite des fonds que nous lui accordons. C'est à elle de déterminer si l'argent du département sera plus utile sur l'achat de matériel, sur des questions de transport, sur des vivres ou des vêtements à acheter. Ces associations sont malheureusement très au fait de ces situations d'urgence parce qu'elles ont l'habitude d'intervenir et c'est elles qui feront le meilleur usage de l'argent que nous avons débloqué. Alors vous l'avez dit également, le département a mis à disposition le centre départemental Auguste Mionne à Chamarande, un centre d'hébergement. Pourquoi ce choix ? Est-ce qu'il y avait d'autres options sur la table et pourquoi Chamarande ? Nous avons à Chamarande un centre qui accueille régulièrement des classes vertes. Alors on essaye que le maximum d'élèves essonniens puissent en profiter. Nous les accueillons habituellement du lundi au vendredi. Nous avons la capacité d'accueillir 2 classes et de leur proposer des activités de médiation culturelle et environnementale. Compte tenu de l'urgence et du drame de la situation en Ukraine, nous avons indiqué aux quelques collectivités qui avaient prévu d'utiliser ce centre que nous ne serions pas en capacité de les accueillir, ce qu'elles ont parfaitement compris, pour pouvoir mettre très rapidement à disposition ce centre d'hébergement. En fait, de 67 places, nous avons 22 chambres, 62 places, et donc la capacité d'accueillir très facilement, avec des espaces de restauration, des salles collectives, les familles ukrainiennes qui sont arrivées en France. Vous savez que la semaine dernière, l'Essonne comptait 350 réfugiés ukrainiens. Au centre Mionne, nous en accueillons un peu plus de 60 depuis maintenant une quinzaine de jours. Et j'ai eu l'occasion récemment d'ailleurs de les rencontrer. Oui, vous étiez allé le dimanche 27 mars. Combien de familles ukrainiennes y sont actuellement accueillies dans ce centre ? Alors nous avons certaines familles qui ont quitté le centre parce qu'elles ont eu des solutions d'hébergement pérennes, mais nous accueillons actuellement 45 à 50 personnes, principalement, comme je vous l'indiquais, des femmes avec des enfants, des femmes qui ont quitté la guerre dans des conditions épouvantables. Elles m'ont montré les photos de leur domicile dévasté, qui pour la plupart ont effectué un long trajet de 5 à 6 jours avec des temps d'attente à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, des temps d'attente extrêmement longs et évidemment pénibles et très fatigants, éprouvants, à la fois physiquement et moralement. J'ai eu l'occasion de les accueillir lorsqu'elles sont arrivées parce que je me trouvais à Chamarande. J'ai souhaité avoir un temps d'échange plus long avec ces familles dimanche dernier pour comprendre ce qui les avait poussées à partir, pour comprendre et pour m'assurer que leurs conditions d'accueil à Chamarande étaient correctes, et puis pour construire
avec ces familles leurs prochaines semaines. Elles ont toute la volonté évidemment de retourner en Ukraine, mais d'ici là, il faut que nous leur assurions de bonnes conditions d'accueil en France, la scolarité de leurs enfants, l'apprentissage du français, la capacité pour celles qui le peuvent ou le veulent de travailler. Et ce sont des questions sur lesquelles désormais nous conduisons des chantiers avec l'État. Dans l'actualité en Essonne, il y a aussi la départementalisation de la section essonnienne de la route nationale 6, située dans le nord-est du département, au niveau de la forêt de Sénart. À partir du 1er avril 2022, le département récupérera la gestion de cet axe qui est réputé pour être sale et dangereux. Des opérations citoyennes de nettoyage y sont régulièrement organisées. Cela fait des années que vous le déplorez. Qu'est-ce que la gestion départementale va pouvoir changer pour la route nationale 6 en Essonne ? Ce qui va changer, c'est que nous allons y mettre des moyens. Je déplore que l'État, et c'est le cas de la Nationale 6, mais c'est le cas de l'ensemble de son réseau national, il n'y a qu'à voir aujourd'hui la 86, la francilienne notamment, qui sont dans un état déplorable. L'État ne met plus les moyens sur la propreté, mais aussi sur l'entretien de la chaussée de son réseau national. Je me suis battu avec d'autres élus pendant des années pour que l'État soit au rendez-vous. J'ai malheureusement fait le constat que nous nous battions contre des moulins. Et donc j'ai pris la décision, il y a 3 ou 4 ans maintenant, de proposer à l'État la reprise par le département de la Nationale 6. Nous avons mis 3 ans à l'obtenir, tout simplement parce que nous avons souhaité négocier des conditions financières qui ne soient pas trop défavorables au département. Il faut que les Essonniens sachent que nous allons y mettre plus de moyens, et donc ce sont les Essonniens qui vont payer des choses que l'État ne fait plus, mais je souhaitais pour autant que l'État nous aide à la remise à niveau de la Nationale 6 et des travaux que nous allons engager dans les 5 ans qui viennent. La départementalisation, ça entraîne donc un surcoût pour le département, c'est ce que vous nous dites. Vous dites investir 14 millions d'euros sur le projet. C'est 14 millions d'euros qui sortent du département ? Alors, effectivement, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle l'investissement, les travaux, et nous estimons ces travaux à 14 millions d'euros pour remettre à neuf la Nationale 6, revoir les ouvrages d'art qui sont en mauvais état, restaurer les évacuations d'eau pluviale qui sont aujourd'hui bouchées, voire inexistantes, pour mettre des glissières de sécurité partout où elles manquent, pour refaire la chaussée. Ces 14 millions d'euros, nous allons les dépenser au cours des 5 années qui viennent, avec des campagnes qui vont commencer à partir de l'été prochain. Et évidemment, pour ces 14 millions d'euros de dépenses, nous avons demandé une aide de l'État. Elle devait être de 0, puis de 3. Nous avons finalement obtenu 7 millions d'euros, la moitié. Et puis maintenant, nous allons également demander le soutien de la région, dans le cadre de son plan anti-bouchon, pour que le reste à charge pour les Essonniens soit le plus faible possible. Et au-delà de ces travaux, nous avons des frais récurrents, ce qu'on appelle des frais de fonctionnement, c'est-à-dire assurer la propreté, faire circuler tous les jours des patrouilleurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de difficulté sur la Nationale 6, faire de petites interventions de réparation lorsqu'il y a des difficultés. Et ça, nous estimons que c'est une enveloppe de l'ordre de 300 000 euros par an. Et malheureusement, sur cette charge nouvelle, l'État ne nous aide pas. Alors selon vous, l'État a montré sa défaillance sur la route nationale 6. Vous êtes également président de la commission transport de l'ADF, l'Assemblée des départements de France. Est-ce que vous aimeriez récupérer la gestion d'autres routes nationales pour plus de décentralisation et d'efficacité ? Est-ce qu'une gestion départementale des routes nationales serait selon vous plus efficace ? J'en suis convaincu. Nous avons une très grande expertise. Les départements, nous gérons quasiment 400 000 km de réseau à travers la France. Et contre 12 000 pour l'État. Il y a 9 000 km d'autoroutes gérées par le privé, 12 000 km de routes nationales et nous en gérons 400 000 km de routes départementales. L'État d'ailleurs nous avait confié des routes supplémentaires il y a une vingtaine d'années. Nous étions prêts, et nous sommes prêts d'ailleurs, à reprendre un certain nombre de routes nationales. Simplement nous demandons à ce que ce ne soit pas une charge supplémentaire pour les contribuables locaux. Et aujourd'hui les conditions financières proposées par l'État sont très défavorables et encore plus défavorables que celles que j'ai obtenues pour la Nationale 6. Donc concrètement, chaque département fera comme il l'entend. En Essonne, la question se pose moins puisque la Nationale 6 étant départementalisée, il ne reste plus en Essonne, grosso modo, que la francilienne et un tout petit bout de la 86. Après, je vous fais grâce des quelques centaines de mètres de réseau national qui peuvent exister
ici ou là. Merci Mais beaucoup. vous voyez bien que la francilienne, qui est une rocade qui fait le tour de Paris, ça n'aurait pas grand sens que seul le département de l'Essonne en reprenne la charge. Donc avec mes collègues présidents de département d'Île-de-France, nous étudions la question, nous regardons la capacité des départements à reprendre la francilienne. Je ne vais pas me prononcer devant vous aujourd'hui sur le choix qui sera fait, parce que évidemment on voit l'intérêt pour les automobilistes, on voit l'intérêt pour les contribuables, parce que nous estimons que nous les gérerons mieux que l'État, mais nous voyons aussi que l'État aujourd'hui ne met pas suffisamment de moyens en face, et donc la question sera extrêmement complexe à traiter. Permettez-moi juste un dernier mot sur le sujet pour vous dire que la pire des solutions pour moi serait que les régions reprennent ces tronçons, parce que ça voudrait dire qu'on rajouterait encore un niveau de collectivité et on créerait de nouveaux services pour gérer des routes. Je pense que nos concitoyens ont besoin de lisibilité, de clarté, d'efficacité dans la gestion de nos équipements et de nos services publics. Or, les départements ont cette technicité, ont la capacité de reprendre les routes. Encore faut-il que l'État nous donne un minimum de moyens. Merci beaucoup, François Duroret, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président LR du conseil départemental de l'Essonne.